1985, Narcisse Casas et Josep Pibernat, qui ont un magasin de motos vers Barcelone, décident de fabriquer une moto. En 1986, une moto sort qui s'appelle Allez. J'ai oublié de vous dire, mais le magasin de Josep et de Narcisse s'appelle Gaz Gaz. Donc vous avez compris, c'est 1986 avec l'Allez, c'est la première Gaz Gaz qui sort de production. Il y en aura 200. Et c'est parti pour une aventure qui va durer 30 ans. Donc Gaz Gaz a grandi, hein, je crois à peu près la plus grosse production qu'ils ont eue, c'est 14 000 motos par an, dont notamment avec, ils se sont implantés aussi dans l'enduro, qui va être un peu le début des déboires de Gaz Gaz, avec des problèmes de motorisation qui vont plomber les comptes. En janvier 2015, Gaz Gaz annonce la fin de la production, l'arrêt total de la production. Juillet 2015, Gaz Gaz est mis en liquidation judiciaire. Donc voilà, c'est la fin de Gaz Gaz, avec une recherche de repreneur qui va durer des mois et des mois. Par contre, février 2016, donc il y a le groupe Toro, qui est spécialisé dans les véhicules électriques, je crois, reprend Gaz Gaz, et avec la volonté de repartir sur une production. Donc là, on est en avril, donc 2 mois après la reprise de Tero. Et Gaz Gaz a repris effectivement la production. Et donc on va aller voir ses premières motos, donc le retour de Gaz Gaz. Oh, ça fait trop du bien, c'est trop beau. Donc la vidéo, Jean-Marc, ça va être Gaz Gaz le retour, c'est ça? Ah bah là, oui, je crois que tu peux l'appeler comme ça. Là. Bon bah là, on va regarder ça ensemble. Oui, tout à fait. Entendre ronronner de cette manière-là, ça fait du bien.
grand Jean-Marc, ce que je lis là, c'est que tu as vendu la première gaz en France, c'est ça? Eh bien écoute, effectivement, c'était en 89, avec Denis Gabriel, qui à l'époque distribuait les motos en France. Et la première moto, eh ben, on a eu le plaisir effectivement de la vendre. Et ça a été, après une grande série. Après, il y a eu ça drôlement. Enfin, la moto en 89, c'était presque des prototypes à l'époque. C'était des motos qui étaient relativement basiques, relativement simples. Et l'histoire, enfin, le volume avec GazGaz est vraiment arrivé à partir de 92, avec la GT. Et après, il y a eu 93 où Jordi Tarès est arrivé. Et là, après, ça a complètement explosé. Les ventes ont complètement explosé. Et voilà. Mais la première moto, c'était en 89. Moi, je me rappelle d'une anecdote qu'on avait fait ensemble lorsqu'on était parti en Italie. Donc, il y avait toi, Denis Gabriel, où on lui fait un grand coucou à Denis, voilà, et Philippe Vaudet. Et puis moi-même, on était parti avec ton vieux fourgon pour voir la fameuse allée. Pour voir la allée. Lorsque vous avez vu la moto, tout de suite vous y avez cru. Oui, tout à fait, on a cru à cette moto. À l'époque, il y avait peut-être moins de marques que maintenant, certainement. Et puis pour nous, c'était super excitant d'arriver avec une nouvelle moto comme ça qui arrivait sur le marché. Ça a été, avec Denis Gabriel surtout, j'ai pu vivre ça en direct. Et franchement, c'était trop bien. Mais quand tu vois la progression que GazGaz a fait, c'est incroyable. Regarde, quand tu vois cette nouvelle moto qui est millésimée 2017, entre autres, Et notamment en termes de moto, la rupture c'était 2001 je crois avec la TX Pro où là ça a été une bombe qui est arrivée parce que c'était un moteur compact, une moto très fine. Tout à fait. C'était très osé à l'époque d'arriver avec ce nouveau concept de moteur. Un moteur tout petit. D'ailleurs, à l'époque, on disait qu'on avait gagné 10 kilos sur la moto, et c'était pas exagéré, c'est tout à fait ça. Et principalement grâce à ce moteur qui était hyper compact, avec un concept de boîte à vitesse, d'embrayage. D'ailleurs, l'embrayage à diaphragme, à l'époque, ça faisait rigoler la concurrence. En attendant, maintenant, toutes ces nouvelles motos qui arrivent, enfin ces nouvelles marques, tout le monde, c'est pas possible de concevoir un embrayage autre qu'avec un embrayage à diaphragme. Donc on voit que GazGaz, après c'était le principal constructeur de trial, je crois qu'il faisait 50% de part de marché du trial. Tout à fait, ça a été donc il y a eu des problématiques, notamment lorsqu'ils se sont développés en enduro avec des problèmes de motorisation, où là il y a eu une dette qui s'est accumulée, jusqu'à l'année dernière, où dépôt de bilan de GazGaz. Et pour toi, une moto qui disparaît, qui fait la moitié du marché de marché, donc comment tu... Quand tu as le leader qui n'est plus là, le marché s'écroule, complètement. Tout le monde est déstabilisé, à commencer par les clients. Il y a des gars qui roulent GazGaz depuis le début quasiment, et ces gars-là, il n'y a que sur ce produit qu'ils se sentent bien. Et l'année dernière, ça a été très difficile, parce qu'on a eu du mal... on n'a pas réussi à les faire craquer, on leur fait essayer Sherco, Scorpa, Beta. Parce que tu me disais que beaucoup de clients attendaient finalement. Oui, ce matin, donc tu as eu un lot de 6 GazGaz. Ouais, effectivement. Et on a vu que la première était partie avec un client. Et lui nous a dit que moi j'attendais. Voilà. Et dès qu'il a su qu'il y avait la GazGaz, il est venu. Voilà. Alors on a été, cette semaine, ça fait 2 jours que je suis un peu sur un nuage, parce qu'on a eu une agréable surprise dans la semaine. Il y a un camion de l'usine qui est venu nous amener une petite série de motos. Et ça nous a fait énormément plaisir parce que c'était pas du tout prévu, ça a été une surprise. Donc, non, ça y est, ça redémarre. Et effectivement, les clients, depuis 3 jours, les clients appellent. Ça y est, elles sont là. Donc, c'est plus une blague. Elles sont bien là. Donc, on dit bonne chance à la deuxième vie de GazGaz. On lui souhaite plein de zones et de trials. Oui, non, mais tout à fait. Comme ça, effectivement, les clients sont là, les volumes vont automatiquement se recaler. Donc c'est extraordinaire. Après, on a des clients, effectivement, qui... Tu vois, tiens, il y a 5 minutes, j'avais un client qui est à Poitiers, Daniel Cousin. Je pense qu'on lui a vendu plus de 20 motos à Daniel. Et des gens comme ça, il y en a tout plein. Et ces gars-là, c'est pas possible qu'ils roulent avec autre chose qu'une GazGaz. Merci Jean-Marc. De rien, je t'en prie.
Bon Tristan, ça y est, on est devant cette Gaz 2016, nouvelle production. 2017, elle est millésimée 2017. Donc nouvelle production, ouais, content de les voir. L'évolution sur ce modèle, on a déjà la Tech Alu, donc une fourche qui va super bien et qui est très légère, plus légère que les autres. Les nouveaux BreakTech, autant l'embrayage que le frein, le nouveau système à charnière, le nouveau moule. On a tout le nouveau système Hydria, donc tout un nouvel allumage qui reprend les branchements de la Factory qu'on avait en 2014, qui viennent se débrancher en fait pour avoir une maintenance beaucoup plus facile. Toujours comme d'habitude sur toutes les Factory et les Racing chez Gaz, on a le coupe-circuit aimanté pour la FIM avec l'homologation. Le nouvel amortisseur Eger qu'on connaissait sur la Factory mais pas sur la Racing, donc le double voie en fait avec les deux réglages, compression détente. La couronne pleine, pareil que pour le coupe-circuit, pour l'homologation de la FIM. Toute la nouvelle jante plus légère, donc ajourée tout au niveau des rayons, pour avoir vraiment quelque chose de léger en fait, hein, pour alléger au maximum. Du Michelin, X11 autant à l'avant qu'à l'arrière. Et tu nous disais, au niveau de l'allumage, il y a une particularité, je crois, au niveau de l'allumage, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on était habitué à l'Hydria, on le connaissait sur les modèles antérieurs. Ça, c'est vraiment le même que le Kokusa, en fait, hein, la partie haut de gamme qu'on avait sur les Factory chez Gaz. Donc, en fait, on a une double étincelle pour vraiment enlever tout le reste, la pollution qu'on pourrait avoir, en fait, dans la chambre de combustion, en fait. On fait une première étincelle qui sert à faire tourner le moteur, et on en crée une deuxième petite pour enlever, en fait, pour dépolluer un peu tout le moteur. Rien à voir avec des normes de pollution, hein, c'est vraiment pour avoir une moto qui marche un peu mieux à bas régime, qui est plus propre à bas régime. Et au niveau de la carburation, donc là, c'est un Caïn, comme sur les Factory et les Racing chez Gaz. Maintenant, ils nous les montent toutes avec des Caïn d'origine. Il y a une évolution aussi sur l'embrayage. On a un nouvel embrayage qu'on connaît, hein, qui est toujours à diaphragme, mais c'est la garniture des disques qui est plus la même, qui change. D'accord. Donc finalement, c'est une bête de course, hein, qu'on connaissait. Le retour, oui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de révolution sur la moto. C'est en fait une Racing qui est plus une Factory qu'on avait l'habitude de voir chez Gaz. Mais voilà, c'est quelque chose qui marche, qui est très bien, quoi, qui est vraiment un produit très, très haut de gamme. Merci Tristan. Bon, il n'y a pas de quoi.